Chers amis, bonjour. Nous sommes le mercredi 8 juin 2022. Il est 8 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, je vais vous présenter donc ce livre que l'on vient de recevoir, 800 et quelques pages, hein, donc un gros livre, 850 pages, donc de Salim Dermarkar, donc Dermarkarian Salim, donc c'est un historien, hein, arménien et catholique de l'émancipation au schisme, une identité contrariée au temps de l'éveil des nationalités entre 1809 et 1888. Donc en fait, ce livre-là évoque donc l'histoire des catholiques arméniens et puis des relations avec l'église arménienne, avec l'église de Rome, avec toutes les églises en fait. C'est un ouvrage vraiment qui pour compléter l'histoire des Arméniens au 19e siècle. On parle aussi des révoltes de Zeytoun et de Marash. Donc l'histoire de l'Arménie, en fait, le réveil des nations, comme appelait donc l'historien Onyx Djangoshian, l'éveil des nations des Arméniens de l'Empire ottoman du 19e siècle, et là, contenu aussi dans ce livre-là, à travers la religion, donc l'Église catholique romaine, l'Église catholique arménienne, et puis toutes les églises en fait chrétiennes d'Orient. Un livre à lire, bien sûr, gros ouvrage, hein, donc vous ferez bon, sans doute l'été, aux éditions, donc c'est aux éditions du Cerf, donc dans la collection Patrimoine. Voilà. Il faut commander chez votre libraire ou votre libraire là, en fait. C'est pas sur les réseaux sociaux. Hein, voilà. Un gros livre à lire. Bravo à Selim Dermarker, qui est quelqu'un de très sympathique, hein, qui habite en Rhône-Alpes. Voilà. Bravo à lui pour cette grosse étude, donc étude sur l'histoire de l'Arménie. On en avait besoin. Avant l'actualité, donc l'actualité aussi elle est sportive, donc aujourd'hui, donc ce soir à Glasgow, Écosse-Arménie pour le deuxième match de la Ligue des Nations pour l'Arménie. Donc l'Arménie qui, après sa victoire à Yerevan contre l'Irlande, espère gagner contre l'Écosse, une équipe très forte. Voilà. Ça sera difficile au Hampden Park pardon, de Glasgow pour l'Arménie. Mais l'Arménie est un collectif qui tourne, hein, qui marche bien. Donc, voilà, donc qui est première, qui est en tête après une journée, hein, de premier groupe, de groupe B de la Ligue des Nations. On suivra donc Écosse-Arménie à 20h45 sur la chaîne de télévision publique d'Arménie, mais par Internet. Il faut passer par guichet.org. Je vous ai donné toutes les coordonnées donc, sur ma page Facebook et sur Arménews. Voilà, vive l'Arménie. Et puis Edward Spelsan qui avait marqué donc, le but, qui vient d'avoir 22 ans, le but de l'Arménie contre l'Irlande. Renouvellera-t-il donc son exploit? Il en est capable, hein, il en est capable. Nous avons aussi d'autres buteurs. Voilà. Alors Fly One Armenia qui a acheté donc le troisième appareil, donc un Airbus A319, les deux autres c'était A320, va bien sûr relier donc des vols Erevan et Paris à partir du 17 juin. Et donc Fly One Armenia va aussi se diriger vers des vols vers Téhéran et Beyrouth, hein, c'est ce qu'affirme Aram Ananian, le directeur, hein, donc de Fly One Armenia. Voilà une compagnie low cost qui a déjà trois appareils. Et on attend l'arrivée de Flyarna, donc la compagnie nationale d'Arménie, donc qui va pas tarder en fait, hein. Donc cette compagnie a toutes les licences, hein, pour voyager, comment dirais-je, faire des opérations commerciales, hein, avec des passagers. L'avion est aussi en Arménie, est arrivé en Arménie, donc il suffit maintenant de programmer les futurs vols tout simplement. Et puis donc Wizz Air, donc c'est de la compagnie low cost aussi qui relie désormais Yerevan à Larnaca, à raison de deux vols hebdomadaires donc en cette période estivale, hein. Beaucoup d'Arméniens vont aussi à Chypre, des Chypriotes qui vont aussi en Arménie, des Arméniens de Chypre vont aussi en Arménie, une bonne chose. Hier, un accident donc d'un camion militaire, donc un Kamaz qui s'est renversé donc dans la région de Vayotsor, avec des soldats arméniens à bord. 11 militaires furent hospitalisés, mais à des degrés différents de blessures. Aucun soldat, donc leur vie n'est pas en danger tout simplement, hein. Il y a quelques fractures et ils s'en sortent bien, hein, fort heureusement. Voilà. On ne connaît pas les raisons de cet accident, donc une enquête est faite, hein. Est-ce la route, est-ce l'état du véhicule, est-ce que c'est une faute du conducteur?
Donc on verra dans les prochains jours l'enquête, mais en tout cas, toujours est-il qu'aujourd'hui, aucun soldat arménien n'est menacé donc, pour sa vie, tout simplement. Donc hier soir, bien, le 30e anniversaire donc, à Paris donc, de l'entrée de l'Arménie à l'UNESCO. Voilà. Entre-temps, le ministre arménien de la Culture et des Sports, Vahram Doumanian, a présenté à un haut responsable de l'UNESCO, donc le ministre, à l'occasion de ce 30e anniversaire, il a présenté donc comment dirais-je, la spoliation des biens culturels et du patrimoine culturel et historique des Arméniens dans l'Artsakh occupé, sur l'Artsakh occupé par l'Azerbaïdjan et leur destruction est programmée. Donc il a présenté ça donc, au vice-directeur de la culture de l'UNESCO, donc un Chilien, Ernesto Otone. Donc c'est le directeur général adjoint de la culture de l'UNESCO. Et donc le ministre arménien a demandé de bien transmettre à la directrice, hein, donc Madame Azoulay, donc de tous ces éléments, mais elle est déjà au courant et justement l'Arménie tient à ce que le patrimoine arménien sur la zone occupée de l'Artsakh soit protégé, au moins visité par l'UNESCO. Voilà, donc la demande de l'Arménie à l'occasion aussi de ce 30e anniversaire donc de cette entrée de l'Arménie au périmètre de l'UNESCO. Hein, voilà, l'adhésion de l'Arménie à l'UNESCO. Avec Christian Der-Stepanian, hein, le ministre qui était donc présent hier, Asmik Tomadjian, le ministre de la Culture d'Arménie. Voilà, donc un spectacle et puis une belle soirée donc hier soir, donc en présence aussi des représentants du CCAF hein, Paris, dont Arat Oranian, comment dire, mon collaborateur, mon directeur, on peut l'appeler de ce qu'on veut, mais en tout cas mon ami Arat Oranian aussi. Voilà. Écoutez, donc j'en ai terminé pour l'actualité. Oui, j'en ai terminé. C'était un peu court aujourd'hui, mais bon, c'est comme ça. Hein, l'actualité, des fois, elle est pas dense. Et peut-être c'est des fois tant mieux, hein, parce que comme ça, on n'a pas de bonnes nouvelles. Pas de bonnes nouvelles. Bon, enfin, vous connaissez l'adage, hein, donc voilà. Euh, Écoutez, mes amis, je vous donne rendez-vous à demain. Juste avant, donc, ceux qui sont férus et qui aiment l'histoire de l'Arménie, donc je présenterai donc l'histoire de l'Arménie en divers thèmes, hein, assez brièvement et assez agréablement, hein, parce que c'est assez indigeste l'histoire de l'Arménie sur plusieurs millénaires. Là, ça sera par thème. Voilà, une soirée donc le 17 juin à 20h30 à la MJC Jean Moulin à Bourg-les-Valences. Avis à ceux qui s'intéressent à l'histoire. Et puis voilà, mes amis. Donc, si vous avez du temps, quelques heures devant vous, achetez ce livre, commandez-le, lisez-le, il vaut le coup, hein, tout simplement. Hein. Voilà, une belle promotion, mais qui vaut le coup. Hein. Je crois qu'en fait, tout ce qui est l'édition arménienne, de l'histoire arménienne, les éléments nouveaux dans l'histoire arménienne, qui sont de plus en plus connus par nos chercheurs, qui fouillent les bibliothèques, il faut les encourager. Voilà, mes amis. Bonne journée, à demain.